De manière générale, travailler en partenariat avec un investisseur, c'est déjà un plus. Travailler en partenariat avec un investisseur d'utilité publique, c'est un double plus puisqu'on a là quelque part aussi une garantie sur le long terme de qu'est-ce que l'avenir de ce lotissement. Dans quel sens il va aller? On sait que les coopératives conservent ces bâtiments, ce n'est pas une entreprise totale qui va simplement réaliser puis revendre. C'est un lotissement qui a, dans ce sens, plus de chances de trouver une vie interne et de se développer et de vivre aussi avec le quartier qui l'entoure. Le processus ici, la Gourtsolone, donc on parle d'un très grand périmètre de développement à Bienne, le secteur pôle de développement même, Gourtsolone. Dans ce périmètre, on a différents secteurs et le premier dont on parle aujourd'hui, c'est le secteur dit de l'ancienne place de la Gourtsolone qui sert aujourd'hui essentiellement de stationnement. Et cette zone peut être développée et on souhaite en fait faire quelque chose qui soit comme un projet pilote. Projet pilote pas dans sa conception finale, mais projet pilote dans la manière de l'aborder, dans le processus qu'on met en place. L'idée, c'est de trouver pas d'entrée de jeu un projet top, mais de trouver d'abord un partenaire aussi idéal que possible, un partenaire qui soit en fond à la hauteur, si je veux le dire comme ça, à la hauteur des attentes de la ville. Ce partenaire, il ne doit pas amener un projet concret, il doit amener tout d'abord une philosophie de projet, une idée. Comment va-t-on arriver à ce projet? Qu'est-ce qu'on veut comme projet? Qu'est-ce qu'on veut comme manière de vivre ensemble? Et puis c'est sur cette base-là qu'on pourra ensuite, ensemble, entre le partenaire, respectivement la coopérative en question, et les instances municipales, développer un cahier des charges qui servira finalement comme base pour un concours d'architecture. Donc on va ensemble pouvoir aussi échanger des points de vue, échanger des idées, travailler entre les attentes de la ville, entre les ambitions de la coopérative pour développer le meilleur programme possible pour un concours d'architecture, en espérant qu'avec ça, on obtient un lotissement au final aussi exemplaire que possible. Et si je dis exemplaire, ça veut dire quoi? Exemplaire, c'est exemplaire dans le sens peut-être du développement durable, notion parfois un peu trop utilisée, et j'aime à rappeler que développement durable, c'est pas écologique, mais développement durable, c'est un équilibre aussi bon que possible entre le pilier environnemental, social et économique. Donc un projet qui est relativement exemplaire au niveau social, avec une mixité, aussi une mixité dans les rez-de-chaussée, un échange avec les espaces publics, un échange entre le bâtiment et la rue, et le quartier, une ouverture vers l'extérieur. Aussi un projet au niveau environnemental avec une économie d'énergie, une attention particulière sur la mobilité et un projet finalement aussi économique puisqu'il doit se financer dans les conditions qui sont fixées aussi aux coopératives. Voilà, alors si je vous ai bien compris, je rajoute juste une petite question subsidiaire. Cette première étape sert aussi de test pour prendre un petit peu, faire récolter des infos, des données, pour ensuite faire une deuxième partie encore plus importante sur l'ancien stade, toujours avec les coopératives. C'est juste. C'est exactement ça, et on n'a pas voulu d'entrée de jeu prendre le plus gros paquet pour démarrer. On s'est dit on fait d'abord un premier projet sur un périmètre qui est entre guillemets raisonnable dans sa taille, et on peut un peu comme ça tester la manière de collaborer avec le maître d'ouvrage d'utilité publique, la manière que nous on a de présenter les choses, comment doit fonctionner ce partenariat, cette collaboration, ce développement commun d'un projet, pour ensuite tirer les enseignements et partir sur des bases un peu plus consolidées pour un périmètre encore plus grand qui fera l'objet d'une étape prochaine.